Nous allons aujourd'hui voir la parole de Dieu à propos de l'amour de Dieu qui s'exprime à notre faveur. Dieu nous aime tant. Il a donné son propre Fils pour que nous soyons sauvés par lui. Il nous aime d'un amour insondable, un amour qui dépasse l'entendement humain. La Bible dit en Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Jérémie 29, 11, la Bible nous dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il nous veut seulement du bien. 3 Jean 1, 2. Il est dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Alors, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu nous veut du bien. Chaque situation que nous traversons, quelque part, cache une faveur, cache un trésor. C'est une occasion à exploiter. Donc, Dieu nous veut la réussite à tout prix. C'est pourquoi des fois, il laisse des situations se créer et ça paraît humainement comme des situations qui ne sont pas bonnes, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pour notre faveur, tôt ou tard. Nous allons voir les tempêtes de la vie et quels sont les objectifs, pourquoi Dieu les laisse. Nous traversons des différentes tempêtes et c'est normal. La vie, c'est un dur combat. Celui qui ne lutte pas est lâche. Dieu permet ça, mais c'est à cause de son amour qu'il permet ces tempêtes. Il les permet, ce n'est pas lui qui les amène, c'est l'ennemi bien sûr, mais il permet, Dieu, il permet et il sait que ça va concourir à notre bien. Nous allons voir Matthieu chapitre 14, versets 31, 32 et 33. Écoutez ce que la Bible dit. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. 33. Ceux qui étaient dans la barque vinrent et se prosternaient devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ça, c'est la tempête qui avait comme objectif l'invitation. On appelle ça tempête d'invitation. Ce sont des problèmes dans la vie, mais l'objectif que ces problèmes cachent, c'est qu'ils te poussent à inviter Jésus. Parce que la Bible dit, dès qu'ils montèrent dans la barque, le vent cessa. Donc la tempête cessa. Les problèmes se dissipèrent. C'est-à-dire, l'objectif de ce vent, de cette tempête, c'était aller pousser, à l'inviter dans la barque. Il y a des problèmes que nous traversons dans la vie et ça te pousse quelque part à inviter Jésus. Il dit, cette maladie n'est pas pour le tuer, c'est pour glorifier Dieu. Ou c'est pour le pousser à inviter Jésus. Il y a des gens qui ont rejeté Jésus, qui pensent qu'il n'existe pas, il n'a pas existé, il n'est pas présent, il n'est pas réel. Ils pensent que ce sont des paroles, c'est juste une religion. Mais des fois, peuvent tomber malades, ils se font soigner quelque part dans le monde entier et ça ne marche pas. Un jour, par la prière, ils sont guéris. Et quand cette personne est guérie, il doit accepter Jésus parce qu'il sait que Jésus est plus que les médecins et plus que tous. Et même les médecins, quand ils te traitent et que tu es guéri, c'est à cause de lui qui est derrière ces médecins et les utilise. Donc, c'est la tempête d'invitation. Cette tempête d'invitation cachait aussi la tempête de révélation ou d'illumination de Jésus.
Parce que verset 33, il est dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Quelque part, ils ont eu l'illumination de Jésus, ils ont vu notre face de Jésus, ils l'ont découvert différemment de comment ils le connaissaient avant. Donc, ils vinrent se prosterner devant Jésus. Donc, c'est la tempête d'invitation et de révélation. Et c'est pour le salut éternel. Cette tempête, en fait, te pousse à avoir le salut éternel, car le salut éternel, c'est la présence du Sauveur dans ta vie. C'est la présence de Jésus. Dès qu'il entre dans ta barque, dans ton cœur, dans ta vie, alors tu as la vie éternelle. Donc, deuxième tempête, c'est la tempête de réveil et d'illumination aussi. Nous le voyons en Matthieu chapitre 8, versets 24, 25, 26 et 27. Nous allons lire. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Il peut dormir en toi, ce qui est normal. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ces gens, ils ont su qu'ils dormaient et que c'est en le réveillant qu'ils seraient sauvés de cette tempête. Ils l'ont réveillé. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. 26, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, écoutez, parce que c'est la tempête de réveil, il se leva, menaçant le vent et la mer, et il eut un grand calme. Donc c'est la tempête de réveil. Quand il réveille Jésus, là, la tempête se calme. Il menaçant le vent et les vagues cessèrent. Parce que derrière les vagues que tu vois dans la vie, il y a un vent invisible. Alors Jésus, qui est invisible aussi en toi, quand il est réveillé, il ne menace pas les vagues visibles ou audibles ou tangibles, les problèmes que nous voyons, parce que derrière les problèmes, il y a un vent invisible. C'est qui est un démon. Alors ce démon, quand Jésus est réveillé, il menace le vent et la vague cesse. Donc c'est comme ça, mais il faut qu'il soit réveillé par toi-même. Et plus tard, on verra comment on le réveille. C'est dans la prière. Des fois dans des jeûnes, on tape, on toque. La Bible dit, aussi longtemps que la terre existe, le principe de s'aimer, de récolter. La Bible dit, cherchez, vous trouverez. La Bible dit, le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut pousser, il faut chercher. Il faut appeler Dieu. Il dit, appelle-moi, appelle-moi. Ceux qui appellent Dieu, ne soyez pas fatigués jusqu'à ce qu'il réponde. Jacob a dit, je ne te laisserai pas avant que tu me bénisses. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Écoutez, verset 27, toujours Matthieu 8, 27. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer? C'est-à-dire, c'est la tempête de réveil et de révélation. Parce qu'ils ont connu Jésus à un autre niveau. Et ils ont été étonnés, alors qu'ils étaient avec lui tout le temps. Mais c'est comme si Jésus révélait à eux une autre face. Alors, troisièmement, il y a une autre tempête. C'est la tempête de résurrection et d'illumination. Nous le voyons en Jean chapitre 11, verset 6. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Alors, Jean 11, 41, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Ayant dit cela, verset 43, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et verset 44, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent
ce que fit Jésus, crurent en lui. C'est la tempête de résurrection et de révélation toujours. La tempête qui récupère tout ce que le diable avait volé. Cette tempête te pousse à appeler Jésus. Et quand il vient, il récupère, il ramène à la vie ce qui était mort. Tout ce que tu avais perdu, que le diable avait tué dans ta vie. Dieu nous veut la réussite à tout prix. La Bible dit, si vous portez beaucoup de fruits, alors le Père est content. Il est joyeux. Il nous veut le succès, la réussite. Il a été content quand le Fils prodigue est rentré. Il nous veut du bien. Il nous pousse, il nous réveille. Hein? Donc il faut avancer, il faut réussir. Ah oui, push. C'est-à-dire P-U-S-H. Pray until something happens. Ça, Dieu, il est content. Alors, ses amis, Lazare et les sœurs de Lazare, tout d'abord, ils étaient les amis de Jésus. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Donc, tu l'appelles et tu le cherches, il va réveiller, amener ce que les sauterelles ont dévoré. Oui, il peut les ramener. Alors, quatrième tempête, c'est la tempête de sanctification et de redressement. Nous le voyons en Jonas chapitre 1, verset 2. Jonas 1, verset 12 plutôt. Il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Tu vois, il y a quelque chose que tu dois te débarrasser. Et des fois, la tempête vient parce que chaque tempête cache un message. Il faut prier et demander Dieu, pourquoi Dieu, cette tempête, pourquoi cette chose, je fais tout, ça ne me quitte pas, pourquoi toujours? Alors, Jonas, il s'était perdu, il était allé au sens opposé à son appel, donc il avait perdu. Il y a des fois, Dieu nous redresse par des tempêtes, c'est-à-dire tu es en train de prêcher à une fausse auditoire, où la méthode que tu utilises, ce n'est pas cette méthode que Dieu veut. Tu es allé quelque part, peut-être il t'a envoyé chez le juif, tu es allé chez les Grecs, où il y a des choses, où des fois il veut que tu prêches, où il veut que tu fasses le commerce, et toi tu vas dans la prédication, et ça ne va pas marcher. Où il y a des fois, tu vas dans le commerce, alors qu'il veut que tu prêches l'évangile, c'est la tempête de redressement. Ça ne va pas marcher, parce que Dieu t'aime et va te parler par les souffrances, et ce sont ces choses qui cachent quelque part un message de Dieu. Vous savez, David ne serait pas ce qu'il était devenu si Goliath n'était pas présenté dans sa vie. Et Pénina, elle a menacé Anna, et Anna a couché un fils qui est très important, qui s'appelle Samuel. Donc, voyez-vous, dans la vie, c'est comme ça. Quand vous bloquez l'eau, des fois, ça monte et ça peut tourner la turbine et ça produit le courant hydraulique. Donc, c'est par ces embûches qui peuvent créer des choses. Donc, des choses qui se dressent contre nous. Des fois, c'est Dieu qui les permet pour susciter notre force. Parce qu'il sait que quelque part en nous se cache une force et qui se révèle et qui peut, par la pression, qui peut se révéler par la pression. Donc, voyez-vous, mais il ne faut pas lâcher les bras, il faut savoir qu'avec Jésus, nous ferons des exploits. Ah oui, ça cache le message et c'est le message d'amour. Écoutez ceci. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Il y a des fois, Dieu veut que tu jeûnes. Alors, il crée des situations, ça ne marche pas, quelque part le jeûne. Matthieu 17, 21. Écoutez ceci, Jean 12, 25. Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui hait sa vie à cause de moi, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Écoutez, Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Mais ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Il y a des fois, écoutez ceci, Jean 12, 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre
ne meurt et il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dieu, des fois, il veut notre brisement pour que quelque chose qui est caché en nous soit exprimé en faveur de l'humanité. Donc, il sait que nous cachons le trésor. Écoutez, Jean 16, 21. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Donc, nous devons accepter toute situation, mais demander à Dieu qu'il cache cette tempête. C'est quoi? Quel est le message? Une fois que tu comprends le message et que tu fais selon la volonté de Dieu, donc tu t'adaptes, tu fais ce message-là, tu fais ce que Dieu veut, là, la tempête va se calmer. Parce qu'il n'est pas venu te tuer, il est venu te pousser à un autre niveau. Alléluia! Nous terminons ce message en vous remerciant beaucoup, vous qui nous écoutez et qui nous soutenez par tous les moyens. Donc, il y a un compte après ce message. Et soutenez comme vous le pouvez, comme le Saint-Esprit vous pousse à le faire. Et puis, n'oubliez pas, surtout, de vous abonner sur notre compte HSK Holy Spirit Kingdom. Donc, c'est-à-dire, abonnez-vous à HSK Holy Spirit Kingdom. Et puis, n'oubliez pas aussi de partager le message. Vous savez, il y a beaucoup de vos amis qui en ont besoin. Envoyez-le, le link que vous verrez, le lien qu'on va vous envoyer. Donc, et puis, si vous êtes abonné, sachez que une fois nous postons un enseignement, ça vient directement sur vos appareils. Vous le verrez en premier lieu. Donc, n'oubliez pas de le faire. Que Dieu continue à vous bénir au siècle des siècles. Amen.